On va regarder. On va essayer. Je vais vous poser une question, Rabbi Yosef. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Balak, il a demandé à Bilam de maudire le clan d'Israël. On est parachat Pinchas, non? Balak, il a demandé à Bilam de maudire le clan d'Israël. Et Bilam, il a voulu le maudire. Et finalement, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Une bracha. Donc c'est très bien. Donc il est sorti une bracha. Donc le clan d'Israël, il est sorti, grandi de cette histoire-là. Et d'ailleurs, on dit que jusqu'à aujourd'hui, vous savez que le Midrash dit que jusqu'à aujourd'hui, toute la richesse, entre guillemets, financière et je veux dire, toute la richesse du peuple juif aujourd'hui, elle vient des brachot de Bilam. Alors que les brachot de Moshe Rabbeinu et d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, elles n'ont provoqué qu'une réussite dans le monde futur. C'est après la venue du Mashiach, on va avoir une très grande réussite. Mais la réussite qu'on utilise aujourd'hui, elle vient des brachot de Bilam. Moi, je vous pose une question à Rabbi Yosef. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'après les brachot de Bilam, qui devaient être en fait des klalotes, qui devaient être des malédictions, en fait, elles sont transformées en bénédictions. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif, il tombe dans Znout, dans l'histoire de Baal Peor. Regardez, le texte il dit comme ça. Il dit, je vais vous lire le texte. Ve'ata ineni olech le'ami, 2 minutes. Regarde ça. Vayakom Bilam vayishev Israël bashitim, vayachel ha'am liznot el bnot Moav. Le peuple, il s'est arrêté à Shittim, il a commencé à faire les avérotes avec les femmes de Moab. Ben, on vient de recevoir des brachot. Normalement, on devrait être protégé. Pourquoi on n'est pas protégé? Pourquoi le peuple juif, il est tombé à ce niveau-là? Juste après avoir reçu les brachot, il est tombé. Si on avait reçu des malédictions, je comprends. Mais si on reçoit des bénédictions, comment ça marche? Est-ce que vous avez une réponse, Rabbi Yosef? Vous trouvez que c'est bizarre que juste après avoir reçu les brachot, normalement, quand tu as reçu une bracha, il doit y avoir au moins quelques semaines de kiff que tu grandis. Là, ils sont tombés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner une réponse, écoutez bien. Si vous avez une idée, Rabbi Yosef, vous avez une idée peut-être? Non? Regardez, je vais vous dire. Regardez, en fait, la réponse est la suivante. C'est une réponse que j'ai entendue de mes maîtres. Écoutez bien, Rabbi Yosef, c'est très intéressant ce principe-là. Vous savez qu'on avait dit que, on rappelait, il y a 15 jours, on avait parlé on avait dit qu'est-ce qui différencie les élèves de Bilam et les élèves d'Avraham Avinu. On a dit les élèves d'Avraham Avinu, ils ont Aïn Tova, ils ont des midot, ils ont des bonnes midot. Ils voient positivement, ils sont modestes, ils ne sont pas très branchés dans les plaisirs. Alors que les élèves de Bilam Aracha, c'est le contraire. Ils voient négativement, ils sont prétentieux. Bon, regardez, Rabbi Yosef, comment est-ce possible que Avraham Avinu, comment on définit ses élèves, c'est par les bonnes midot? Est-ce que vous comprenez ça? Comment est-ce possible qu'on définit vraiment un élève? Je vous apprends des mathématiques, vous êtes un bon mathématicien. Je vous apprends la médecine, vous êtes un bon médecin. Je vous apprends la Gemara, vous êtes un bon talmudiste. Mais si je vous apprends la Gemara, comment est-ce possible qu'en réalité, ce qui reste chez vous, ce qu'on retire de vous, c'est vos bonnes midot? Comment ça marche, ça? Alors, je vais vous dire. C'est que là, il y a un principe dont on a déjà parlé plusieurs fois. C'est le principe des midot. Comment un homme, il arrive à progresser dans sa vie? Comment un homme, il arrive à se changer au niveau de son comportement, au niveau de ses midot? Alors, nous, on pense qu'il faut plus prier. Nous, on pense qu'il faut plus... prier, il faut plus faire attention aux mitzvot, être plus précis dans la pratique des mitzvot. En réalité, c'est faux. Le Rabbi Israël Sainter, il dit autre chose. Il dit quelque chose de très fort. Il dit, comment un homme il fait pour changer? Il dit, c'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est pas parce que tu étudies énormément. C'est vrai que ça aide, mais c'est pas ça qui fait changer l'homme. C'est pas ça qui fait que tes midot vont commencer à s'améliorer. Ce qui fait qu'un homme il va s'améliorer, il dit, c'est itkaftsut areshamot anelamot. Il dit, yeda comme ça dans Igeret Yud. Le Rabbi Israël Sainter dans Or Israël, il dit dans la lettre 10. Il dit, je vais vous le dire en hébreu. Il dit, yeda neemana, faites-moi confiance. Ce n'est pas par l'excès d'études, ni par l'excès de prière, ni par l'excès de mitzvot qu'un homme change. Un homme, il change, b'itkaftsut areshamot anelamot. Vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a quelques années avant Rosh Hashanah. C'est par itkaftsut areshamot anelamot. C'est quoi itkaftsut areshamot anelamot? Je traduis les mots parce que les gens ne comprennent pas ce mot-là. Itkaftsut, c'est pas itkaftsut, ça veut dire je mitkabetz. C'est pas ça.
Itkavtsut, ça veut dire un kibbutz, c'est une accumulation de Reshamot. Reshamot, c'est Roshem. Reshamot, en fait, c'est Roshem. Roshem, c'est pas impression. On peut traduire par impression, mais on peut traduire par un autre mot qu'on appelle impact. C'est par l'association, l'accumulation de certains impacts, par des impacts inconscients que le Rav, il transmet à son élève. Comme moi, par exemple, je vous enseigne. J'enseigne. Il y a inconsciemment, il y a des messages qui passent si vous voulez, comment dire en français, inconsciemment, be'akifim, ça veut dire indirectement, il y a des messages qui passent. Les messages de mon être. Ce que moi je transmets en réalité directement, c'est pas ça qui passe. Ce qui passe essentiellement, qui va transformer la personne, c'est ce qui va passer inconsciemment. C'est ce qu'en réalité, mon énergie, que je n'exprime pas, mais qui va me permettre de faire sortir mon enseignement, c'est cette énergie-là qui passe. Ce que moi j'ai reçu de Rav Wolbe, en dehors de ses enseignements, c'est surtout son énergie, la façon dont il a enseigné. C'est son être profond qui passait en fait. Quand un Rav, il enseigne à son élève ce qu'il enseigne, mais surtout, ce qui va permettre de transformer son élève, c'est, si vous voulez, en filigrane, ce qui va passer de son être, de son énergie inconsciente. C'est l'énergie inconsciente qui va lui permettre de transmettre. C'est cette énergie qui passe et qui va permettre de changer la personne. Vous comprenez? Ça, tout se fait d'une façon cachée. Ce qui fait changer l'homme, c'est pas ce que vous dites, c'est le non-dit. C'est le non-dit qui change l'homme, qui change l'élève. Également, même inversement, ce qui passe dans la relation père-fils, c'est pas seulement l'enseignement que vous lui transmettez, c'est surtout la façon dont vous vous comportez quand vous enseignez, même quand vous n'enseignez pas d'ailleurs, qui va passer. C'est ça qui passe. Ce qu'on appelle itkavtsut areshamot anelamot. Il dit nelamot. Nelamot, c'est une accumulation d'impacts qui sont cachés, qui sont, si vous voulez, recouvertes. C'est celles-là qui vont passer. C'est celles-là qui vont transformer l'homme. C'est celles qui vont transformer l'élève, qui est un élève qui est attiré par les plaisirs, vers un élève qui est plus attiré par des choses spirituelles. Oui. Donc vous comprenez maintenant pour quelle raison Bilam, par ses... alors, expliquez-moi maintenant, Rabbi Yosef, pourquoi Bilam, par ses bénédictions, il a réussi à faire passer aussi cette énergie de faire des avérotes qui vont faire après pour l'histoire de Pinchas. On en parle demain. À demain.